C'est le sourire satisfait de celui qui se sait bon élève. Depuis ce matin, le communiste Yann Brossa est officiellement le premier candidat inscrit pour les élections européennes. Nous sommes les premiers à déposer notre liste aujourd'hui. On est bien sûr en campagne. On a bien l'intention maintenant de passer à une étape supplémentaire de la campagne. On fonce jusqu'au 26 mai pour faire un beau score. Et nous vous invitons à vous regrouper pour faire... Les autres têtes de liste ont encore jusqu'au 3 mai. Alors, qui ira? Qui renoncera? Le top départ est lancé. Il y en a deux qui surpassent tous les autres. La République en marche, menée par Nathalie Loiseau, est créditée de 23,5% des intentions de vote. Face à elle, le poulain de Marine Le Pen. Il est un produit de la méritocratie républicaine et militante, Jordan Bardella. La tête de liste de 23 ans seulement talonne le parti de la majorité à 21%. Derrière eux, troisième sur le podium, François-Xavier Bellamy peine à rattraper son retard, malgré tous les efforts qu'il déploie. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comme aujourd'hui sur le terrain à Caen. Ça fait 2 mois et demi maintenant qu'on fait campagne tous les jours sur le terrain. Et je crois que c'est vraiment par ce dialogue aussi que la politique retrouve son sens. Face à nous, il y a des gens qui font une campagne de médias, mais qui n'ont pas vraiment de projet clair, qui ne savent pas nous dire avec quels alliés ils travailleront, qui ne cessent de parler d'Europe, mais sans nous dire exactement comment ils veulent qu'elle soit efficace. Nous avons des solutions à proposer, nous avons une vision à partager. Mais rien n'est encore joué. Les Républicains n'auraient pas espéré mieux que cette information publiée hier par Mediapart. Il y a 35 ans, alors qu'elle était étudiante à Sciences Po, Nathalie Loiseau a figuré sur une liste d'extrême droite. Elle fut candidate sous l'étiquette d'un syndicat né sur les cendres du GUD et prônant l'union des droites. J'entends aujourd'hui certains me prêter une proximité avec l'extrême droite. C'est révoltant. C'est le contraire de ma vie, c'est le contraire de mon engagement. Alors oui, il y a 35 ans, j'ai commis une erreur. J'ai accepté, par amitié, de figurer sur une liste où il y avait des gens de droite, des gaullistes, mais où il y avait aussi des gens d'extrême droite. Et ça, je ne le savais pas. Son passé la rattrape et donne l'espoir à ses concurrents de la doubler sur la ligne d'arrivée. Quand elle dit « je n'ai pas perçu la couleur politique de cette liste », alors même qu'elle était en 4e année de Sciences Po et qu'elle préparait l'ENA, c'est vrai que ça laisse pantois. C'est un peu la Richard Virenque de la politique. Elle était candidate à l'insu de son plein gré. Pas surprenant que Nathalie Loiseau ne veuille débattre qu'avec Jordan Bardella. Ça doit lui rappeler sa jeunesse, le système et son assurance vie. Peu de chances de rattrapage pour la France insoumise, créditée de 9% des intentions de vote. Juste devant Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste mené par Raphaël Glucksmann et la liste de Nicolas Dupont-Aignan. Restent ceux crédités de moins de 3% des voix. Ceux-là hésitent encore à se lancer. C'est le cas de Benoît Hamon et Florian Philippot. S'ils n'atteignent pas ce pourcentage, ils ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne.